Vous êtes encore 2 milliers à nous suivre dans cette tranche d'échange des questions politiques, économiques, sociales et culturelles dénommée À vous la parole. Une tranche qui vous est offerte par la télévision Bossolo TV pour parler de toutes les questions politiques qui concernent la nation congolaise. Comme vous le savez, nous sommes en République démocratique du Congo, un pays qui a la superficie de 2 345 000 kilomètres carrés, 26 provinces, autant de tribus, autant de villages, autant de communes. Tout ça, c'est la République démocratique du Congo. Mais il y a des problèmes qui couvrent ces territoires, il y a des problèmes qui couvrent ces provinces, il y a des problèmes qui couvrent cette superficie dont les personnes qui animent les institutions doivent nous donner des réponses par rapport quand ils ont la parole. Pour ces numéros, nous avons l'insigne honneur et le privilège de recevoir sur ces plateaux de votre magazine À vous la parole, le président du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité politique. C'est un homme politique, c'est un homme, un manager. Il va aujourd'hui, à travers cette émission, nous allons palper certaines questions et entrer à la SNEL en bâton rompu. Il va répondre à certaines questions qui taraudent l'esprit de l'opinion congolaise. Je m'en vais dire bonjour à monsieur Alain Antundo. Comment vous portez? Bonjour, je me porte bien, tant que faire se peut, compte tenu de l'âge, compte tenu non. Vous êtes dans les installations des Bossolo Télévision qui vous reçoit pour la première fois. On peut voir vos impressions? Pas du tout. On peut avoir vos impressions? Pas du tout. Je crois que c'est au moins la deuxième fois. La deuxième fois, voilà. Dans cette tranche, c'est une première que vous apparaissez dans vous la parole. On peut voir, ne serait-ce que vos impressions? Je sais pas. On verra l'impression après la prestation. La prestation. Monsieur Alain Antundo, vous êtes président du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité SNEL. Une SNEL qui a plusieurs années de vie et puis d'exercice en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Aujourd'hui, nous sommes à la RDC. Vous avez vu cette entreprise fonctionner et aujourd'hui, vous êtes à la commande. Comment vous voyez cette entreprise? Il y a eu une évolution ou une régression? Je ne sais pas, parce que pour être honnête, il faut juger la SNEL par séquence historique. Au début, la SNEL c'était quoi? Ça desservait combien de personnes? Quand Inga est arrivé, ça a donné quelle amélioration? Quand nous sommes arrivés, l'outil n'était plus neuf, il fallait le réhabiliter, il fallait l'esprit même de nos concitoyens concernant la protection du bien public n'est plus le même. Nous faisons face à des vols importants et récurrents, nous faisons face à des destructions méchantes, nous faisons face à des occupations illégales, à la spoliation de la propriété de la SNEL, et donc je dirais que nous faisons de notre mieux pour que la SNEL continue à être et à exercer son rôle de leader dans le domaine de l'électricité. Son rôle de leader dans le domaine de l'électricité, s'il faut prendre la fourchette de 1960 à 2019, 2020, comment vous avez vu la SNEL se comporter, malgré que vous n'étiez pas dans... Non, en 1960, la SNEL n'existait pas. La SNEL a commencé à exister en 1974. 74, 74. Le président Mobutu avait décidé de donner cet important domaine à l'exploitation exclusive de l'État congolais. Et donc la SNEL, c'est une sorte de puzzle des anciennes sociétés Colétré, Cométec, etc. Et en 1974, la SNEL a eu cette mission presque exclusive, monopolistique, n'est-ce pas, de produire l'électricité. Et dans ce cadre, la SNEL a eu après, je crois, les premières 5 années, les 5 premières années, a eu à produire, n'est-ce pas, un plan directeur
pour l'électrification du Congo. Je crois que l'auteur, c'est l'ingénieur Max Monga, qui a été PDG pendant 10 ans. Et ce plan directeur, c'est celui-là qui nous sert de plan directeur encore aujourd'hui. Malgré la libéralisation, apparemment, l'État ne pense pas encore à avoir un plan directeur pour une société libéralisée dans le domaine de l'électricité. Alors, l'Arsenal aujourd'hui couvre l'ensemble de la République démocratique du Congo, mais il y a toujours des insatisfactions. Et je prends l'exemple de la province de Kisangani, où la première dame a eu séjourné dernièrement. Elle a déploré le fait que l'Arsenal ne parvenait pas à offrir de l'électricité comme il se devait à la population. Vous êtes président du conseil d'administration de cette grande entreprise. Et quand vous avez vu la première dame s'étonner de cet état des choses, votre premier réflexe était quoi? De remédier à la situation ou de continuer à pleurnicher? La première réflexion, c'est que enfin la première dame est au contact de réalité de l'électricité à Kisangani. Mais pourquoi cette réalité? Aussi longtemps, vous êtes, parce que vous devez offrir... La situation à Kisangani n'était pas née à l'occasion du passage de la première dame. C'est un constat. Mais c'est ce que je vous parle de constat. Il y a 1 an déjà, presque 2 ans, nous avions dépêché des équipes pour remonter le niveau de disponible de la SNEL. Et aujourd'hui, en principe, je crois que nous avons 3 turbines ou quelque chose comme ça. Eh bien, la production normale, n'est-ce pas, ça doit être autour de 15 mégawatts. Les besoins de Kisangani, c'est autour de 45. La production, la desserte réelle, bon an, mal an, en fonction des vicissitudes, dont la dernière n'est pas la moindre, c'est-à-dire la présence handicapante de l'IGF, eh bien, mais pour vous parlez d'une présence handicapante de 5%. Ah oui, c'est pas un handicap quand même. Si. La façon dont le contrôle est fait, handicap. Donc le contrôle de l'IGF handicap la façon dont ce contrôle est fait. Et c'est fait de quelle manière? C'est un contrôle qui se fait ultra petita. Hein? Au lieu de constater les faits, de faire un rapport et de proposer, eh bien, l'IGF fait des réformes sur le terrain, paralyse le fonctionnement normal pour la réalisation de performances. Donc le contrôle de l'IGF ne permet pas à la SNEL de faire son travail pour desservir la population de Kisangani. La façon dont le contrôle est fait. Mais ça, c'est notre aspect, monsieur le DCA. Avec des égarements administratifs, des égarements juridiques. Je ne peux pas concevoir, moi, juriste, et tout juriste normalement constitué, qu'une instruction, qu'une lettre d'un chef de service puisse suspendre les dispositions pertinentes d'un traité international comme l'OHADA. Mais il faudra aussi le prouver, hein, monsieur le... Il ne s'agit pas de le prouver. Mais quand vous ne parvenez pas, a été ratifié et tout le monde sait que le Congo fait partie de l'OHADA. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'État a cru nécessaire de modifier le statut de la SNEL en la transformant en SNEL SA, société anonyme à propriétaire unique. Vous ne vous incriminez pas, parce que vous n'êtes pas responsable de tout ce qui arrive à la SNEL, parce que la SNEL ne parvient pas. Je suis absolument responsable. C'est-à-dire que responsable, c'est quoi? Ce qui arrive à la SNEL. À qui faut-il poser la question? C'est d'abord à ceux qui vous ont précédé. C'est ça, être responsable. Vous vous assumez. Ben, il faut s'assumer. Voilà. Il faut s'assumer. Aujourd'hui, quand il y a eu cet accident de Matadi Kibala, nous parlerons de ça, monsieur le président du conseil d'administration. Est-ce que vous savez, vous êtes en mesure de donner à la population de Kisangani le courant électrique à temps plein et en temps réel? C'est une question simple, mais dont les éléments constitutifs de réponse ne dépendent pas d'une seule personne. Ça dépend du directeur technique? Non. Je vous dis
Parce que vous êtes manager, vous avez la politique de la SNEL. Un manager, c'est celui qui trace. Vous avez toutes les informations. Les orientations stratégiques. Oui. Le directeur général, la direction générale ou le directeur général doit mettre à exécution. Encore faut-il que le directeur général ait les moyens administratifs, les moyens financiers, la contribution des consommateurs. Aujourd'hui, l'État nous doit 2 millions, etc. Bon, un tel nous doit. Si je parle encore de l'IGF, vous pensez que j'ai une dent particulière? Non. Alors, je ne sais pas. L'IGF a empêché, à un moment donné, à la direction générale de fournir à INGA ce qui était nécessaire pour que nous puissions avoir le cours. L'IGF, aujourd'hui, en sévrant certaines dépenses, eh bien, se prévaut qu'elle a amené, qu'elle fait faire des économies. Parce qu'elle nous avait trouvé avec 20 millions en caisse, maintenant, paraît-il, c'est 160 millions. Monsieur Atondo, s'il y a une gestion, si on constate que dans la pratique managériale, il y a des fautes qu'il faudra corriger, il y a lieu qu'on vous interpelle. Il y a lieu qu'on vous recadre, il y a lieu qu'on vous oriente quand même. Je crois que c'est là que le travail peut faire l'UGF, parce que je crois qu'après une enquête, on vous donne les conclusions, on vous confronte aux conclusions, et si les conclusions sont viables, on vous met en discussion. Mais nous ne sommes pas là. Ma question était celle de savoir. Je me pose des questions, monsieur le PCA. Est-ce qu'il y a lieu que l'ASNEL à l'heure actuelle puisse fournir de l'électricité à toutes ces provinces comme Kisangani, Kinshasa, Équateur et Maïndombe? Mais partout où l'ASNEL a une station, elle est capable et elle le fournit. Et pourquoi elle le fait pas? Elle le fournit. Non seulement les péripéties de management. Mais démissionnez si vous ne pouvez pas. Si vous ne pouvez pas le faire, parce que vous évoquez des contraintes, de péripéties, de procédures. Qu'il faut laisser aux responsables de la SNEL les mains libres pour exécuter leur mission. Parce que leur mandat est représentatif. C'est-à-dire qu'ils ont l'obligation de tout mettre, de faire toutes les options pour aboutir au résultat et à la réalisation des performances. Ce n'est pas un mandat impératif, on dit, vous devez faire cette option-là pour... Non. C'est ça la différence. Il faut laisser les gens. Le contrôle, et c'est la va de soi. La société SNEL n'étant pas la propriété ni du directeur général, ni du PCA, ni du personnel, l'État propriétaire unique a le devoir administratif et moral de savoir à tout moment qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous êtes au courant de toutes les plaintes que la population dépose, ou soit de la population au quotidien? Je prends le cas de la ville-province de Kinshasa. Il y a certains coins où le courant est devenu une denrée rare. On ne voit presque pas. On voit les câbles, on voit les stations, on voit tout ce qu'il y a, mais il n'y a pas de courant. Est-ce que le PCA, il se pose la question de savoir, mais pourquoi il n'y a pas de courant dans un tel coin? Parce qu'il y a des péripéties, il y a toujours des procédures, il y a des choses que la SNEL n'est pas libre de mener ses actions. Non seulement je me pose des questions, mais j'ai des réponses qui dérangent. Quelles sont les réponses que vous avez quand peut-être en Mbakikoussa, il n'y a pas de courant? Les réponses qui dérangent. Quand il n'y a pas de courant? C'est d'abord fournir, donner à la SNEL tous les moyens financiers, payer ses dettes. Ça c'est un. 2, protéger les infrastructures et le personnel. Vous avez suivi, Matadi Kibala. Jusqu'à présent, la SNEL n'est pas protégée dans la production. Parce que lorsque le courant est coupé, ou le câble est coupé, eh bien, c'est une partie. À l'époque, c'était les gens de Kessangou qui avaient dormi dans le noir. Mais Kinshasa est une ville tentaculaire
qui, sur le plan urbanistique, a connu un développement non seulement exorbitant, mais désordonné. Et, si vous vous souvenez, il y a 1 an, nous avions inauguré à Kimbaseke une station qui avait comme objectif, qui a eu comme résultat, de diminuer les points noirs. Eh bien, ça a servi plusieurs millions de Quinois. Seulement, les efforts que nous faisons, on le voit. On voit d'abord les ambitions pour accéder au poste. Non. Quelle que soit la personne qui est, qui sera, ou qui a été, eh bien, une entreprise, c'est toujours une machine à résoudre les problèmes. Parce que l'aspiration de l'homme au mieux-être est indéfinie, infinie même. Alors, président du conseil d'administration, vous pouvez penser une fois que la libéralisation du secteur de l'électricité soit possible en République démocratique du Congo. Peut-être vous vous sentez essoufflé, le cadre de la SONAS. Aujourd'hui, on peut libéraliser les marchés. Votre question est dépassée. Parce que je crois que depuis 2014, la libéralisation du secteur a été décrétée. Et aujourd'hui, la SNEL, vous avez des concurrents? La SNEL, oui, à peu près une vingtaine de petits concurrents, mais aux grandes ambitions. Des petits concurrents. Ah, oui. Parce que nous, la SNEL, sur l'ensemble de la République, bon an, mal an, nous produisons au moins 2000 mégawatts. Mais eux, ils ne produisent même pas 50. Donc, voilà pourquoi je dis, nous sommes le leader et dans les faits, nous avons un exercice presque monopolistique. Parce que eux, ils produisent. Et souvent, pour distribuer leur courant, ils veulent passer par le moyen de transport de chez nous. Voilà. Nous sommes dans l'actualité par rapport à cet incident malheureux qui a frappé la République démocratique du Congo. Une tragédie évitée. Voilà, ce sont vos qualifications. Nous considérons ça comme tel. Mais il y a eu au moins 30 morts subites à Matadi Kibala à cause d'un câble de la SNEL. Un câble de la SNEL qui a percuté le marché sous la pluie. 30 compatriotes congolais morts subites. Alors aujourd'hui, il y a certaines langues qui accusent aussi la SNEL de ne pas mener à bien son travail. Pourquoi on peut considérer que les vies humaines partent comme ça sans une politique de pouvoir arrêter l'incident? On ne sait pas à quel niveau la responsabilité de la SNEL est située dans ce drame qui est survenu à Matadi Kibala. Tout observateur avisé sait que la tragédie des morts n'est pas de la responsabilité de la SNEL. La responsabilité, peut-on dire, de la SNEL est engagée dès lors que le câble a été sectionné et est tombé. C'est une pylône de la SNEL érigée? Le câble. Donc, c'est ça la responsabilité. Mais les morts sont responsables, les personnes qui sont responsables des morts, ce sont ceux qui ont autorisé l'occupation permanente sous les lignes haute tension, ceux qui ont autorisé les constructions sans respect du couloir sécuritaire qu'on appelle servitude, ceux qui entretiennent la confusion sur le concept de servitude, en se disant la SNEL n'a aucun droit parce qu'elle n'a pas de titre de propriété. Une servitude, c'est un espace déclaré res nullius pour cause d'intérêt public, soit d'exploitation, soit d'intervention, soit des vies humaines, comme le cas que nous déplorons. Si ces critères sécuritaires étaient respectés, le câble aurait pu tomber, il n'y aurait pas de mort. Il y a des câbles qui tombent partout dans la République, on n'a pas 30 morts. Mais ici, compte tenu qu'on n'a pas respecté, le câble est tombé dans un espace d'eau
l'eau conducteur, eh bien, a enlevé la vie, malheureusement, à tous nos compatriotes qui avaient le pied. Alors maintenant, chacun voudrait tirer la couverture de son côté. Non, nous disons que nous sommes responsables. On ne peut pas en être autrement du câble. Est-ce que le câble était fait dans les dispositions techniques, dans les normes techniques, etc. Cela n'est pas mis en cause. Un accident, c'est-à-dire un coup de foudre, une violence des éléments de la nature, personne n'est à l'abri. Vous savez, aux États-Unis, il y a les cyclones qui passent chaque année, on n'est pas. Mais ce qu'on peut éviter, c'est les morts et le nombre de morts. Et comment l'éviter? Parce que là, on vous attend parler, vous responsabilisez le ministère de l'Urbanisme et Habitat. En respectant la loi, c'est-à-dire, concrètement, dès que le chef de l'État est passé sur place, a donné des instructions pour que les personnes décédées soient prises en charge, leurs obsèques, etc., eh bien, les autorités compétentes de l'urbanisme et des affaires foncières devraient amener de bulldozers pour dégager cet espace afin que... Mais dégager l'espace, c'est oui, il faut dégager. C'est bien, où mettre la vie de l'homme. Il ne faut pas attendre. Même le cardinal qui n'est pas électricien, il a dit que si nous ne faisons pas attention, de tels drames peuvent arriver. Non seulement à cause de l'électricité, à cause des voies, des camions de passage. Donc, ici, il faut vraiment donner consistance à l'engagement et à la volonté du chef de l'État d'instaurer un État de droit. L'avènement d'un État de droit. Ce n'est pas un État où les lois existent, c'est un État où les lois sont appliquées, les lois sont défendues. C'est là pour le bien de toute la communauté, individuellement et collectivement. Alors aujourd'hui, il n'y a pas que cette pylône de Matadi Kibala. Pour votre gouverne, vous savez qu'à Kinshasa, particulièrement, le pylône, vous l'avez placé ça et là. Et sous ces pylônes, vous permettez que je termine avec ma question de façon Monsieur Atoumi, vous permettez? Nous n'avons pas placé les pylônes ça et là. Vous permettez que je termine? Vous me permettez? Non. Vous me permettez? Vous avez érigé des pylônes? Non. Parce que c'est comme si nous étions des opérateurs économiques électriques anarchiques. Non. Les pylônes sont placés là où il n'y a pas de vie humaine, là où les normes de sécurité sont respectées. Mais, à Bandalunga, par exemple. Mais la pression sociale des citoyens réduise cet espace au point d'intégrer les pylônes. Ce n'est pas un secret, vous allez à ma campagne, vous allez n'importe où, vous voyez que quelqu'un a séquestré un pylône dans sa parcelle. Et qu'est-ce que la SNEL fait dans ce cas-là? Pour que la SNEL ne peut que s'adresser aux autorités. Nous avons un cas emblématique, Petrocan, où une station est construite sur des câbles, les servitudes de la SNEL. Nous sommes allés en justice. Premier degré, on a perdu. Maintenant, nous continuons. Mais le jour où il y aura un accident, je ne le souhaite pas. Vous savez que cette station, c'est à quelques encablures. D'abord, c'est en plein dans un espace habité. Et plus loin, il y a l'hôpital de médecins de nuit. Nous devons éviter d'être victimes d'un incivisme collectif. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des cas comme ça qui pourraient arriver à Kinshasa? Vous pouvez être lanceur d'alerte. Il faut faire attention, dans tel site, il y a un danger permanent pour que les autorités prennent ça au sérieux. Nous ne faisons que ça, excusez-moi. Vous voyez Kinshasa, le nouvel ensemble de la République. Ou au Katanga, par exemple, ou là-bas.
eh bien, il y a des patrouilles qui détruisent nos pylônes, qui volent nos câbles. L'année passée, j'ai fait une tournée au Lalabé au Katanga. Mais 300 tonnes de cuivre. Et nous crions, nous demandons l'appui, l'assistance de l'autorité, l'autorité de l'autorité, l'autorité de la loi. Nous ne sommes pas toujours suivis. Généralement, quand vous criez trop et tout le temps, vos appels sont banalisés. C'est le cas qui est de la SNEL. Il ne se passe pas un instant sans que la SNEL attire l'attention sur le danger. Sur le danger. Et par ailleurs, quand je parle des autorités urbaines, urbanistiques, le ministère des Affaires foncières, ils ont l'obligation de veiller à ce que les distributions des terres, l'occupation des terres ne puissent pas mettre en danger la sécurité et la vie des citoyens et de leurs biens. Et là où la SNEL a placé ces installations, et qu'elle constate que ces installations sont équipées, il n'y a pas moyen de démolir à votre niveau, après avoir mené... Si nous le faisons de notre propre chef, c'est une destruction méchante. Voilà pourquoi nous allons toujours auprès de l'autorité et qui malheureusement ne répond pas toujours à notre préoccupation. À l'heure actuelle, la SNEL est en procès avec des occupants de ces sites. Pardon? À l'heure actuelle, hein, est-ce que la SNEL est en procès avec les occupants de ces sites à Kinshasa? Je vous dis qu'il y a au moins 6, 7. Je vous donne le cas emblématique. Je ne vous parle pas de Liminga. Je ne vous parle pas du cas de Lingwala. Je ne vous parle pas de cas et de cas. Je vous parle seulement de ce cas emblématique. Une station construite sur les servitudes de SNEL, c'est-à-dire où il y a des câbles, des nœuds de câbles, où la SNEL devra intervenir à tout moment si besoin est. Eh bien, la station est construite. Nous avons saisi le tribunal. À un moment donné, on a bloqué. Et puis, comme nous avons perdu au premier degré, eh bien, ils ont repris aujourd'hui. Tout le monde se sert dans une conscience collective jusqu'à ce que mort surviendra un jour. Et en ce moment-là, on va se retourner. Ah, c'est la SNEL. Ah, c'est ceci. En ce moment-là, être responsable ne sert plus à rien, puisque nous aurons perdu des vies humaines. Aujourd'hui, s'il vous plaît, dégagez les servitudes de la SNEL pour qu'à l'avenir, nous n'aurons pas à déplorer des morts dues à l'incivisme collectif. Alors aujourd'hui, quand vous voyez, je prends le cas de Kinshasa, vous pouvez circuler tous les quartiers et toutes les communes. Il y a un constat très amer dans les avenues. Il y a les câbles dénudés, il y a vos stations, vos PVS qui sont vraiment dans un état de délabrement très avancé. Est-ce que la SNEL pense à un plan de réforme pour aménager tous ces sites-là? Bon, d'abord, au moment où nous parlons, la SNEL est presque au bout des négociations pour une mise en conformité de la ville de Kinshasa. Ça sera axé sur quoi, cette conformité? Ça sera basé sur... Conformité d'exploitation électrique. Okay. C'est-à-dire les câbles, remplacer là où c'est nécessaire, enterrer là où c'est nécessaire, etc. Mais nous devons... On ne parlera plus de comptes prépayés. Même, non, si, le compte prépayé, c'est l'avenir. Mais l'État doit nous aider pour éviter. Je prends un exemple. Le Kankokolo. Le Kankokolo est devenu producteur d'électricité, ou tout au moins fournisseur. De quelle manière? Eh bien, il branche des particuliers qui le payent, etc. Ce n'est pas normal. Respectons la loi. Suivons l'engagement du président d'instaurer l'avènement d'un état de droit par le respect des dispositions. Comme disent les anciens, dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est parfois dure. Il faut la respecter pour survivre, pour que la société puisse vivre
harmonieusement tout le temps que nous dénonçons. Je vous donne un exemple. Les pylônes qui vont de la station de la campagne jusqu'à la place Akombi, etc., étaient placés et construits d'après les normes, c'est-à-dire les espaces habitables, je crois, étaient à 50 mètres, à 50 mètres. Mais maintenant, la pression et l'indiscipline collective fait que, eh bien, quelqu'un a mis un pylône dans sa maison, a séquestré dans sa maison, dans sa parcelle, et puis les gens construisent, se sont alors. Vous avez suivi le reportage du côté de l'Ancélé, un marché sous le pylône, où les usagers sentent les effets magnétiques sur leur corps quand ils touchent, etc. On n'en est pas conscient. Ah, Tomesana, non. Force doit rester à la loi pour que toute la communauté bénéficie. Alors, monsieur le PCA, vous avez quand même, la SNEL s'est investie dans plusieurs projets, des réformes pour servir normalement cette fourniture électrique à la population congolaise. Dans son ensemble, je vois le projet INGA 2, INGA 3. Où en sommes-nous? S'il faudrait que si vous maîtrisez le dossier. Si vous maîtrisez le dossier, INGA 3, c'est pas nous. Parce qu'il y a ici INGA 3, c'est pas nous. Nous, c'est INGA 1, INGA 2 que nous exploitons et que nos ingénieurs ont le mérite de maintenir en état d'exploitation malgré les difficultés du moment. Est-ce qu'on sert d'autres pays de notre courant? Pardon? D'autres pays d'Afrique se servent de notre courant à l'heure actuelle? C'est un instrument c'est un matériel de commerce. Mais vous ne savez pas, vous ne savez pas satisfaire vos populations au détriment des autres. De quel courant il s'agit? Mais non, le courant haute tension. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, pendant une période de l'année, de la journée, nos miniers n'utilisent pas la quantité du courant qui est à leur disposition, eh bien, la SNEL met ses dispositions à la disposition des voisins. Mais est-ce que une activité commerciale, s'il vous plaît, est-ce que le courant que vous servez aux miniers ne peut pas servir à la population? Non, ça c'est une confusion regrettable. Les miniers, c'est de la haute tension. Les populations, c'est de la basse tension. C'est le soutirage. Et dans la mesure du possible... On ne peut pas transformer ça? Mais c'est ça le soutirage. Il faut évaluer ce que cela fait. Il ne s'agit pas de jeter un lasso et avoir du courant. Hein? Il faut soutirer le courant, avoir la structure d'accueil, la structure de transport, la structure de distribution, de commercialisation. Alors, quand vous avez fait toutes ces études, vous pouvez vous rendre compte qu'il est peut-être plus intéressant de construire un barrage plutôt que... Bon, en plus, la SNEL est à l'avant-garde, disons à la pointe de la politique actuelle, de la politique mondiale, le mix énergie. Non seulement nous avons des stations thermiques, des stations hydrauliques, mais nous avons aussi des stations solaires. Vous allez à Manono, nous avons un champ qui donne à peu près 1 mégawatt. Hein. On l'a vu, c'est suffisant. Et donc, tous ces gens-là qui veulent investir au Congo dans le domaine de l'électricité, au lieu d'avoir de lorgner sur les biens actuels et les infrastructures de la SNEL, ils sont libres de construire leur propre usine de production, leur propre transport et leur propre distribution. Avant la SNEL, c'était comme ça. Comectec avait ceci, Collectec, je ne sais pas, les forces du bas de l'Est, les forces, etc. Dans la libéralisation de ce secteur d'électricité, à votre avis, ça a apporté quelque chose? Ça a résolu le problème? À combien de pourcents? En soi, la libéralisation
ne résout pas le problème. N'a pas résolu le problème. Parce que les nouveaux opérateurs n'ont pas l'intention d'investir pleinement. Je vous ai dit, ils sont une vingtaine. Ils produisent à peine 50 mégawatts. Dans votre vie, il faut que le monopole soit remis à la SNEL. Non. Mais parce que le problème n'est pas résolu. Mais le problème, c'est le respect de la loi. Lorsque vous venez investir, je vous donne un cas. On a construit Zongo 2. C'est la SNEL. Le Zongo 2 ne sert à rien. Et qu'est-ce que la SNEL a fait? Il construit la ligne de transport Zongo-Kinsuka et la distribution jusqu'à Kinshasa. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? À la limite, ils construisent une source d'énergie, mais veulent passer à travers les câbles de la SNEL. Oh, les câbles ont une dimension limitée. C'est comme une voie à plusieurs bandes. Il y a des voies à 2 bandes, des voies à 4 bandes. Si vous passez autant de voitures sur une voie à 2 bandes que sur une voie à 4 bandes, il y aura et même bouchon. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une manifestation de la volonté politique exprimée par le président Félix Tshisekedi pour booster ces secteurs-là de l'électricité en RDC? Vous qui êtes aux commandes actuellement à la SNEL. Je vous dis que le chef de l'État, qui est-il? Un chef de l'État, c'est un manager en chef, c'est-à-dire celui qui détermine les orientations stratégiques. Et il appartient au gouvernement de la République d'étudier les modalités pratiques de chaque engagement, de chaque option du chef de l'État, en fonction du secteur. Et dans ces secteurs, il y a des exécutants matériels. Voilà comment la République. Donc, si aujourd'hui, il n'y a pas le taux de desserte agricole, de desserte électrique n'atteint pas 20%, 30%, c'est pas la faute du chef de l'État. Ce n'est même pas la faute de la SNEL. C'est la faute des investisseurs qui ne veulent pas investir pleinement dans ce domaine. Est-ce qu'aujourd'hui la SNEL est à même d'offrir un service de qualité à la population congolaise dans les 3 années qui vont suivre? Même aujourd'hui, pourvu que la population contribue à protéger les infrastructures. Et comment le protéger? Au Katanga, il y a des kilomètres de câbles, des dizaines de pylônes qui sont abattus pour avoir du cuivre, 400 tonnes, etc. Mais vous savez ce que cela coûte? La destruction, c'est-à-dire tout ce que vous avez investi, vous avez perdu. Maintenant, pour réhabiliter, il faut d'abord dégager cet espace et construire de nouveaux pylônes. Donc, ce qui fait que pour un ouvrage, pour une ligne, vous faites 3 à 4 fois la dépense. Et souvent, avec la complicité de certaines autorités locales. Aujourd'hui, M. Alain Tundou, nous allons peut-être chuter par là, vous vous éloignez de plus en plus de la politique. Hein. On sent qu'à Tundou qu'on a connu, hein, trop actif à la politique, c'est l'homme de plus en plus, vous devenez plus manager que politicien. Eh bien, mon professeur de psychologie à l'université, Albert Vanov, vous avez dit que la vie, ce n'est pas une succession de moments, c'est une organisation concomitante. Donc vous vous organisez à fuir la politique. Si aujourd'hui vous me parlez de la SNEL, eh bien, il ne serait pas bien inspiré que je vous parle de la politique. Mais vous avez quand même une casquette. Je suis un homme politique. Ouais. Mais quand vous me parlez de la SNEL, je ne peux pas mettre une connotation politique à un domaine technique. Mais c'est un poste politique quand même. Hein. Mais on vous met là, non pas pour faire votre politique. On vous met là, le choix peut être politique, mais l'activité est managériale et technique, technocratique. Maintenant, on a connu Alain Andrea Tundou Liongo, un nom de verbe. Vous ne voulez pas vous comporter à la mêlée
Parce que lui, il a traversé l'Union sacrée. Vous n'avez pas, s'il vous plaît, vous affichez pas. S'il vous plaît, vous m'avez appelé ici pour parler de la SNEL. C'est pourquoi je vous dis, évitons la confusion. Si vous voulez que je vous parle de la politique, appelez-moi dans un cadre politique. Mais il ne faut pas que toutes les explications que j'ai données ici soient polluées par l'aversion de quelqu'un qui n'est pas du même bord politique que moi. Ici, c'est une fonction républicaine. Vous ne pouvez pas être PCA, DG, rien que pour l'Union sacrée, rien que pour les FCC, rien que pour l'ensemble. Non. Vous êtes là pour servir la communauté et donner aux engagements du chef de l'État un contenu concret. L'utilisation, c'est le chef de l'État qui en fait. On ne m'a pas donné ici, on ne m'a pas nommé ici pour travailler pour mon parti. J'ai un parti. Donc tout ce que je fais, je dis bon, puisque ça n'intéresse pas mes militants, je ne le fais pas. Non, c'est une fonction républicaine. Donc aujourd'hui, vous avez M. Atondo, manager. Mais je ne suis pas à ma première expérience. J'ai 2 ans DGA, DG Camin Exploitation, 4 ans PDG et DG Camin Commercial, 1 an administrateur à l'OCC, 4 ans et demi à la SNEL. Donc je sais faire la part des choses. Il ne faut pas que la politique intervienne comme les cheveux dans la soupe. Ici, j'ai une tâche précise, j'ai un mandat, j'ai une mission. Eh bien, en tant que PCA, je m'en tiens à cela. Peut-être, bon, si on dit que M. Atondo n'a pas réussi telle option, n'a pas bien dirigé, ça c'est normal. Mais de là à dire que non, M. Atondo a fait ça parce qu'il n'est pas de telle famille politique, parce que non. Ici, ça n'intéresse. De toute façon, si vous venez dans cet esprit-là, vous ne pouvez pas réussir votre mission. Parce que tous les agents de la SNEL ne sont pas tenus d'être de votre obédience politique. Monsieur Alain André Atondo, vous aviez eu la parole dans notre magazine. À vous la parole. Vous avez parlé de la SNEL, de ses défis et de sa mission, de ce qu'il peut apporter pour la population congolaise et de ce qu'il ne peut pas pour l'instant. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis à travers le monde. C'est avec joie que nous chutons dans ce magazine À vous la parole, qui est le privilège de recevoir dans sa tribune le président du conseil d'administration de la Société nationale de l'électricité. Il a parlé de ce qui concerne son entreprise. Ce que nous retenons est que la SNEL fait ce qu'il peut faire, la SNEL a fait ce qu'il a fait, mais la SNEL peut encore faire mieux. D'ici là, portez-vous bien. Restons toujours ensemble. À vous la parole.